Mes crèmes d'amour, bonsoir. On se retrouve pour une 4e émission de Juste une question. Le thème d'aujourd'hui, c'est la jalousie au travail. La jalousie et la toxicité. On a tous et toutes déjà été confrontés à ça et j'ai l'impression que c'est vraiment un fléau. Donc, je vous ai demandé, comme tous les lundis, j'ai ouvert une foire aux questions sur YouTube et aussi sur Instagram. Vous m'avez posé toutes vos questions, donc je vais y répondre par ordre. Let's go, c'est parti. Sujet qui tombe à pic, like ma crème, like, et tu mets un emoji bleu, l'emoji que tu veux, comme ça moi je sais que t'es passé par là. Je viens de finir mes études et le monde du travail me dégoûte, j'ai jamais vu autant d'hypocrisie. C'est ça, au travail c'est l'hypocrisie, c'est la race, c'est la course à lui qui va avoir une augmentation, enfin vous voyez comment c'est dans les familles. Dites-vous qu'au travail les gens sont ni foi ni loi. Le jour où on peut te descendre, on te descendra, et surtout, c'est un peu, si tu veux, comme au collège en fait, le travail. Il faut recueillir des informations, il faut tout savoir sans que les gens ne sachent quoi que ce soit sur toi. Il faut rester très évasive, très vague, prendre les informations mais surtout ne jamais les répéter, à part en temps de guerre. Et la guerre c'est quoi? C'est quand vous êtes attaqué. Là par contre tu déballes tout. Donc, personnellement, j'ai fait un burn-out en travaillant en open space avec 30 filles. Oh my god, 30 filles. Jalousie, trahison, coup bas. Si des filles vivent ce calvaire, essayez de faire passer votre dépression en maladie professionnelle. Ne faites pas l'erreur de faire une rupture conventionnelle et n'hésitez pas à en parler à la médecine du travail. Ils vous soutiendront. J'avais un très bon salaire, mais j'ai laissé ma santé. Prenez bien soin de vous. En plus, c'est une crème de haute qualité, brune atypique. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai dû travailler aussi avec 30 filles. C'était tellement la guerre, mes crèmes d'amour. Les coups bas, la guerre, les machins, mais c'était la guerre froide. Il n'y a jamais personne qui vient en face de toi et qui te dit merde. Peut-être une ou deux fois. Et je me rappelle, j'étais séparée de mon mari. C'était en 2015. À un moment donné, je suis allée au travail avec un couteau. Un couteau, mes crèmes d'amour, un couteau bien aiguisé. Vous avez vu les papillons là? Je me suis dit, si aujourd'hui, c'est très simple, j'avais dit à ma collègue, écoute-moi bien, si je fais une dinguerie, t'appelles mon mari, tu lui dis que la petite, il va devoir la garder. Elle était chez son père. Je l'aurais trouée. Je te dis la vérité. Hein. Ah, j'étais prête à faire une dinguerie, à lui couper sa langue, à lui couper la chenille, je te dis la vérité. Chez Hedda, ça peut nous faire vraiment des conneries. Et il n'y avait que elle, en fait, parce que les autres, bien sûr que les femmes sont mesquines, elles sont jalouses, elles parlent derrière toi. Tout ça, il faut passer au-dessus. Moi, je vais jamais confronter les gens, je suis pas au collège, en disant qu'est-ce que tu parles de moi, tu sais, que ce soit au travail, pourquoi t'allais répéter ça, pourquoi t'as dit ça, ouais, tu m'aimes pas, je m'en fous. En fait, mais vraiment, réellement, je me rappelle très bien, le premier jour que j'étais arrivée dans ce travail, je suis arrivée, personne ne m'a calculé, personne ne m'a dit bonjour. J'ai cherché un peu des eye contact pour dire bonjour aux gens, personne ne m'a dit bonjour. Donc, pendant 2 semaines, j'ai dit bonjour à personne. Jusqu'à ce qu'une fille, elle vienne me voir, elle me dit c'est toi Linda? Je lui ai pas dit pourquoi. Si elle va me dire c'est toi Linda, c'est qu'on a parlé de moi. En fait, je lui ai fait comprendre oui c'est moi, enchantée. C'est pas oui pourquoi, oui qu'est-ce qu'on t'a dit, non. Parce que en fait, tout autant que vous êtes, ce que vous dites sur moi, je m'en tape complet. Je suis une queen, tu vois. Mais je ne les regardais même pas, pour moi elle faisait partie des meubles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et petit à petit, elles ont vu que je n'étais pas méchante. Moi je suis insupportable. En fait, si tu me fais une face bizarre, si tu me regardes de travers, si tu ne me calcules pas, tu vas douter de ta propre existence. C'est-à-dire que même incolore, inodore. Et c'est vrai que je peux être assez insupportable. Mais bien sûr que ça peut mener au burn-out. Hein. Ah oui. Il y en a, elles sont là, on dirait, elles sont payées pour te pousser à bout. C'est un truc de malade, quoi. Donc, continuons. Master sujet, Linda. C'est difficile d'avoir la paix de nos jours dans le monde du travail. Il y en a qui aiment nuire et créer des problèmes, il faut se mettre à distance, mais parfois on est obligé de côtoyer certaines personnes au travail, ce n'est pas simple. Le mieux c'est d'être à son compte pour ne pas avoir de collègues, ni de hiérarchie, mais seulement des collaborateurs. Moi, vous savez ce qui me faisait tenir? C'était l'argent. Parce que effectivement, travailler à son compte, t'as personne au-dessus de toi. Mais quand tu travailles chez quelqu'un, mine de rien, c'est ton salaire. Ton salaire, il tombe tous les mois. Bon, après, tu fais ton travail, voilà. Mais moi, je gagnais beaucoup plus en travaillant chez une personne qu'en travaillant à mon compte. Tu vois le truc ou pas? Mais j'avoue que parfois, je me surprenais à avoir une boule d'angoisse à appréhender le lundi, d'accord? Sachant que j'allais bosser en train. C'était en Suisse. Et des fois,
Je me surprenais à avoir une boule au ventre, je me disais, mais pourquoi t'as une boule au ventre? Pourquoi t'es stressée? Qui te stresse? Mais en fait, ces filles-là, pourquoi elles vont te stresser? Au pire des cas, s'il y a une bagarre, tu sais très bien te battre. Au pire des cas, si quelqu'un avec sa langue se pose devant toi et qui dit quelque chose, tu sais très bien comment faire. Ne calcule pas et continue à ne pas calculer. Mais crème d'amour, j'arrivais au boulot, des fois, on se disait même pas salut, ça va, ni rien. Il y avait c'était une crème d'amour. Enfin, même, on va dire deux filles vraiment gentilles, mais une, c'était mon âme sœur, tu vois. Et heureusement qu'elle était là. Mais sinon, des fois, on se disait bonjour 3-4 heures après, quoi. Tu vois, c'est un truc de malade, en fait. Mais montrez-leur que vous n'avez pas peur. T'as vu, quand il y en a certaines, tu entends certaines choses, ah, elle dit ça sur toi, ou fais attention, machin. Par contre, moi, je déboule, je suis en bas de pyjama, mes crèmes d'amour. Merde, vous voyez pas mon expression faciale. Mais quand je déboule, t'as l'impression que je vais tuer quelqu'un. Tu vois, je suis en mode sur la défensive. Tu sais, genre, je vais faire des faces comme ça. Genre la meuf hyper énervée que je vais te manger ta mère. Tu vois le truc ou pas? Oui, la vulgarité, bienvenue, c'est ici, c'est gratos. Madame, je ne sais quoi, tu vois le truc ou pas? Non, moi par contre, je me disais, écoute Linda, mets-toi pas de boule d'angoisse parce que tu pourras tout gérer. Ne pas les calculer, c'était très simple pour moi parce que elles étaient ultra pas intéressantes, elles pétaient plus haut que leur fion. Et en plus, j'étais pas la plus belle, je pense que j'étais quand même la plus maligne. La plus maligne, la plus drôle. Ah, ça c'est clair et net. Hein. Allons-y, continuons. Donc, oui, il faut se mettre à distance, mais tout de même, quand il y a des portes ouvertes, c'est pas que je crée une proximité, comme je vous ai dit, ne jamais faire confiance à 100%, ne jamais répéter. Par exemple, si une personne se rapproche de toi et que tu as entendu des trucs sur elle, ne lui répète pas parce que cette personne-là qui devient ton amie, on ne sait pas dans 3, 4, 5 mois si ça peut même devenir ton ennemi, tu vois le truc ou pas. Donc ça, faut faire attention. En fait, recueillir le plus d'informations possible, mais ne jamais les répéter. À part en temps de guerre, le jour où on s'occupe de ton cas, ce jour-là, tu déballes tout. Et d'ailleurs, moi, ce que j'avais fait à un moment donné, c'est tout écrire. Tout écrire. Et de temps en temps, je dois vous avouer que ça se fait pas, mais je laissais mon téléphone, comme ça, et je le posais sur dictaphone. Je les enregistrais en train de parler des unes, des autres, du N1, du N2, voilà. Comme ça, au moins, c'est une arme, même si c'est pas recevable devant la justice. De toute façon, on va pas en arriver là. À part si je l'aurais planté, je vous dis la vérité, mes prêtres d'amour, ça aurait été aller très très loin pour rien du tout en plus. Donc, en tout cas, continue en punaise, mais je t'adore, Linda, ce sujet m'intéresse tellement. J'ai vécu une année d'enfer dans mon travail avec des gens cheftaines. J'ai été jusqu'à la fin de mon contrat pour mes allocations chômage. J'ai terminé début octobre, mais j'en fais encore des cauchemars, je me suis trop investie, résultat surmenage et traitement anxiolytique. Oh là là. Pour mon prochain travail, j'espère ne pas revivre le même enfer. Mes crèmes d'amour, en fait, il faut vraiment vous éloigner de vos émotions. Ne soyez pas réceptive à la toxicité, à la négativité, aux gens qui sont mesquines et tout, ne les calculez pas. Faites-leur comprendre que votre porte, elle n'est même pas entrouverte à la mesquinerie, au coup bas. Moi, à la fin, je faisais la sourde. Je vous jure, je vous avais raconté, je travaillais en boulangerie, pas avec la Françoise, avec une autre qui d'ailleurs s'appelait Françoise MDR. Alors elle me donnait des ordres, alors qu'on était au même grade, elle et moi, c'est-à-dire on était vendeuse en boulangerie, ni plus ni moins. La meuf, c'était une femme de keuf. On aurait cru qu'elle était commissaire. Elle me disait, tu peux ranger ça, tu peux... Je l'écoutais plus. Genre, je faisais mes bails, j'étais comme ça. Linda, tu peux faire ça. Et je la regardais. Je faisais rien du tout. Je ne faisais plus rien du tout. En plus, vendeuse en boulangerie, à chaque fois, on me renouvelait mon contrat le jour même de la fin du contrat. Ah, c'est bon, Linda, on t'a gardé un peu comme toi pour les allocations chômage. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais endurer encore un petit peu. Un jour, un bon matin, moi j'avais dit à mon mari, écoute, c'est fini, oh là là, c'est bon quoi. Je fais le travail de tout le monde là-bas, les clients m'adoraient, le patron m'adorait, la famille du patron m'adorait, mais les meufs, je sais pas, elles avaient mal au fion. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire la meuf aigrie. Je vous dis la vérité, j'ai fait la meuf aigrie. Et puis, la meuf qui s'en tape. Et le jour où ma responsable elle est venue me voir, elle m'a dit, au fait, ton contrat est renouvelé, la personne ne revient pas encore et tout. Je lui ai dit, bah écoute, moi je suis vraiment désolée, mais tu m'as pas prévenu avant, moi demain c'est fini quoi. Demain j'ai prévu de partir à Marseille. Hein. Elle me dit, ah, mais on fait comment? Je dis, mais moi c'est absolument pas, je sais pas comment vous allez faire. C'est pas mon, it's not my job bro, tu vois le truc ou pas? En gros, elle me faisait comprendre que je les avais foutus dans la merde. J'ai fait la meuf qui était ultra pas réceptive quoi. Comment s'affirmer sans pour autant que les pestes pensent qu'on veut être les meilleurs qu'elles? Tu fais ton travail, moi je fais en fait je montre.
C'est vrai que je fais mon travail, surtout avant quand tu es en période d'essai, moi je donne tout. Et puis je vous dis la vérité, moi mon travail j'aime bien le faire bien, vous savez pourquoi? Parce que ça passe plus vite. Quand je fais mon travail bien, pour moi ça passe plus vite. Je suis quelqu'un qui est créative, dynamique et tout, j'aime pas ne rien faire et être planqué. Ça m'emmerde, ça m'ennuie. Donc sans pour autant, je m'en fous, en fait, il faut s'en foutre des gens. Et par contre, il y a un truc que je dois vous suggérer, on est à 10 minutes, c'est de vous foutre votre chef dans la poche. Votre chef, vous le foutez dans la poche. Le décisionnaire, là. Parce que c'est que des brebis. Personne n'est indispensable. Le chef dans la poche. Et les clients, la clientèle, le bouche à oreille. Parce que c'est ça qui compte. C'est ce qui compte, mes crèmes d'amour. Donc, ah oui, si par exemple, tu as une chef, et qu'au-dessus, il y a un chef, et encore une autre chef, n'hésite pas, quand tu as un message à faire passer, à mettre plusieurs personnes en destinataire du mail. Comme ça, au moins, elle voit qu'il y a plusieurs... Oui, suite à notre conversation où tu m'as demandé telle chose, voilà, je souhaite t'informer que ceci et cela. Pour faire un suivi, une traçabilité. Suite à notre conversation tu mets l'heure, tu mets la date, voilà, téléphonique ou non, à tel endroit, machin, où tu m'as demandé ceci, cela, les procédures. Je n'ai jamais voulu être en compétition, mais comme je suis organisée, bosseuse, souriante et dynamique, ça fait souvent la jalousie des femmes aigries. Voilà en gros ma question. Calcule pas les gens qui sont au même stade que toi. Ta chef, parfois, ce qu'il faut faire quand tu veux lui demander quelque chose, tu mets elle et tu mets le supérieur. Si c'est la deuxième fois qu'elle n'est pas réceptive au professionnel, il faut que tu t'adresses à elle et en même temps à la personne qui est au-dessus d'elle. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr. Donc, c'est justement en cherchant des conseils sur la jalousie des femmes au travail que j'étais tombée sur une de tes anciennes vidéos. Je l'avais regardée 2 fois d'affilée un soir de surmenage. Je l'avais remise un matin, je l'avais remise pour me donner du courage. Et c'est après que j'ai regardé toutes tes vidéos et que je me suis dit, elle, c'est une vraie. Merci beaucoup, Steph. T'es un amour. Toute ma vie anéantie à cause d'une de mes collègues et celle de mon ex-mari, c'est dire à quel point ce milieu professionnel est toxique. C'est des requins, mes crèmes d'amour, œil pour œil, dent pour dent, c'est un truc de fou, quoi. Alors ensuite, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu de la jalousie au travail, je suis plutôt souvent l'électron libre qui s'entend avec tout le monde sans vraiment se faire des amis au travail. C'est ça la clé, c'est ne pas se faire des amis, c'est des collègues. Vous pouvez aller déjeuner et tout, mais tout le temps de barrière émotionnelle. Parce que, et surtout, par exemple, si tu commences à être amie avec ta chef, moi je me rappelle qu'avec ma chef, on commençait vraiment à être amis. Elle est jamais, si je l'avais invitée à manger chez moi, elle m'avait jamais invitée à manger chez elle. Le truc, c'est qu'après, quand elle te dit les choses, tu le prends mal parce que tu as l'habitude de déjeuner avec elle les midis et tu n'arrives plus à dissocier travail et perso. Moi, ça me l'avait fait. Donc, du coup, généralement, je fais mon boulot et je me mêle pas. Je n'ai pas de questions, désolée, je t'ai découvert par hasard. Quelle personnalité détonnante. Merci beaucoup. Je pense que tu as raison, ma crème. C'est un très bon réflexe que tu as. C'est des collègues de travail, tu rigoles, tu parles vite fait. Le travail, c'est le travail. Voilà. Moi, je pense sincèrement, mais il faut un minimum... En fait, il faut que vous vous détachiez émotionnellement de tout ce que vous pouvez ressentir, de l'anxiété que certains veulent vous déverser. Ne soyez pas réceptive, faites comprendre que tu deviens sourde ou que tu n'es absolument pas réceptive. Quand une personne te dit quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, regarde-la comme ça, tais-toi et fais ton truc. Et si elle te dit qu'est-ce qu'il y a, tu me dis que c'est à toi qu'il faut poser la question. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un problème? Est-ce que ce que tu viens de me dire mérite une réponse? Quelle réponse attendais-tu? Pour moi, il n'y a pas de réponse à te donner là. Allez, allons-y. Tu vois le truc ou pas, ma crème d'amour? Maintenant, comme on passe plus de temps généralement au travail qu'avec notre mari, avec nos enfants, le travail c'est quand même 7, 8, 9 heures parfois par jour. Hein. Voilà, dites-vous que toutes ces personnes-là sont des numéros, hein, et vous aussi. Hein. En fait, on a une vie après le travail, c'est ça. Donc, continuons. Comment tomber sur des personnes... Attends, comment tomber sur des bonnes personnes au travail? Bah, il n'y a pas... Je n'ai pas de recette secrète sur comment tomber sur des bonnes personnes au travail. Parce qu'il y a des personnes qui te paraîtront bonnes et qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui te paraîtront méchantes et qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui sont bonnes et qui deviennent méchantes. Et il y a des personnes méchantes qui deviennent sympas. Il y a des personnes hypocrites. Il y a des personnes... Donc, vraiment, ta question, c'est un peu difficile. Hein. J'ose pas m'ouvrir à mes collègues par peur qu'on se foute de moi ou qu'on me critique derrière mon dos. Voilà, ne t'ouvre pas, moi je te dis la vérité, ne t'ouvre pas. Tu peux raconter des choses, tu sais quand chacun raconte sa vie, mais vraiment des trucs sur des recettes, sur du sport, sur... Il faut rester vague, ne racontez pas les coulisses de votre famille, ne racontez pas ce qui se passe dans votre couple.
Tu vois? Soyez à l'écoute parce que les gens aiment bien parler. Et quand on vous pose des questions sur vous-même, soyez vague. Voilà, c'est tout. Donc, je suis nouvelle à mon poste actuel, 1 mois, et j'aimerais commencer sur de bonnes bases. Alors, Linda, je souhaite savoir, s'il te plaît, comment faire pour tenir sa bouche et ne pas rajouter lorsqu'un collègue crache sur le patron. Tu écoutes, tu dis, ah bon, des fois, il faut savoir faire la bécassine. C'est-à-dire, il faut être professionnel, bien faire son travail, ne pas en faire trop, t'en fais pour ce qu'on te donne, d'accord, on te paye combien? 1005, 1006, 2005, 2006. Tu en fais pour ce qu'on donne, tu n'en fais pas plus, ok? Et quand, quand la personne crache sur ton patron, tu fais vraiment la meuf, ah ouais, on dirait pas, tu vois? Tu fais la meuf étonnée, c'est tout. Mais tiens ta langue, hein, parce que tout ce que tu diras pourrait être... lui, les gens nient en bloc. Hein. Hein, je vous dis la vérité, les gens nient en bloc. Et puis le jour où tu vas dire, ah bah ils ont dit ci, ça, machin, ils vont dire non, moi j'ai jamais dit ci et ça. Hein. Tu vois le truc ou pas? Donc ensuite, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Je me laisse toujours entraîner à dire ce que je pense, mais je finis toujours par le regretter. Certaines personnes sont malveillantes, voilà. Certaines personnes sont malveillantes et elles te mettent en confiance. Tu sais comment on met une personne en confiance? En commençant nous-mêmes à critiquer ou à se plaindre. Ça va ouvrir les discussions, ça va ouvrir et délier les langues. Tu vois le truc ou pas? Donc il faut que tu sois maligne, il faut que tu sois dans le contrôle. Hein. Il va falloir que ta bouche, tu la contrôles. Dis-toi, je vais me foutre dans la merde, je vais me foutre dans la merde. Le travail, c'est important, le travail, c'est l'argent. Donc, continuons. Comment savoir à qui faire confiance? Personne. La seule personne à qui tu dois faire confiance, prends un miroir, elle est devant toi. C'est toi-même. Et encore, toi-même, déjà, tu peux même pas te faire confiance à toi-même parce que déjà, tu pars, tu dis, il faut pas que je parte, je vais me foutre dans la merde. Et des fois, tu n'arrives même pas à te contrôler. Alors, ça veut dire que déjà, nous-mêmes, on peut même pas se faire confiance à nous-mêmes, parce que des fois, on oublie nos principes. Alors imagine-toi les autres. Je ne veux pas me méfier de tout le monde, mais je suis trop naïve. Méfie-toi de tout le monde. C'est pas méfie-toi de tout le monde, c'est juste tais-toi. Il faut garder, vous savez, mes crèmes d'amour, les gens qui ont un charisme, les gens que l'on respecte, c'est les gens qui parlent pas beaucoup, c'est les gens qui écoutent. C'est signe d'intelligence et c'est signe de respect. Respect envers soi. Vous n'avez pas remarqué quand les personnes qui parlent pas beaucoup parlent, on les écoute, parce que leur parole est d'or. Ce qu'elles ont à dire, généralement, c'est sensé. Parce qu'elles ne parlent pas pour rien dire. Elles parlent pas beaucoup, sinon elles ne parlent pas. Désolée pour le roman, mille merci pour tes conseils pertinents. Avec plaisir. Coucou, on adore, je le subis actuellement, sujet intéressant. Ensuite, Émilie. Perso, je travaille en resto dans un self, mais j'ai mon propre espace de vente à emporter. Normalement, je suis exclusivement à ce poste, mais en vrai, je fais également le service en salle. On fait les 200-300 couverts le midi. Waouh, c'est énorme. Le ménage, la salle, les WC clients et nos sanitaires salariés, aide à la plonge, entretien. Oh là là, la polyvalence prend tout son sens. Je suis fatiguée et je me surpasse et garde toujours le sourire auprès des clients qui m'adorent, mais je n'ai aucune reconnaissance de la hiérarchie ni des collègues qui sont jaloux et hypocrites. Ils font tous le minimum et on ne leur dit rien. Et moi, toujours, on me demande des services, remplacement, heures sup. Ouais, mais toi, t'es trop gentil. Voilà, quand je dis il faut faire son travail et bien, c'est suivant ce qu'on te donne. Hein. Parce qu'il va falloir que tu fasses un peu la meuf bébête. Hein. T'es en CDI ou pas? Lève le pied. Hein. Tu devrais lever un petit peu le pied. Te plaindre de mal de dos ou de trucs comme ça, tu vois. Et c'est bien, vous savez ce qui est bien aussi dans les entreprises, quand il y a des syndics. Quand vous êtes syndic, on vous fait moins chier. Je vous dis la vérité. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à consulter votre syndic. Je vous dis, si vous avez l'impression d'être persécuté par une personne, ou être victime de harcèlement ou d'humiliation quelconque, commencez à prendre des notes sur un petit cahier ou un petit bloc-notes comme ça. Commencez à prendre des notes de tout ce qui se passe et après prenez rendez-vous quand ça commence à être beaucoup, quand vous avez beaucoup de choses à dire. D'accord? Et notez d'ailleurs tout ce qu'on vous dit sur les chefs. Une tel jour, elle m'a dit ça. Oui, c'est mesquin, mais un jour, vous en aurez besoin. Donc, continuons. Courage à toutes les crèmes qui travaillent peu importe où. Je vois dans les commentaires que beaucoup ont les mêmes expériences que moi et c'est malheureux. Ouais, le manque d'effectifs et de moyens, écoute, c'est pas le manque d'effectifs et de moyens. Si tu fais 200, voire 300 ou 500 couverts par jour, t'inquiète pas qu'ils ont largement les moyens, surtout si c'est pas de la haute gastronomie. On sait très bien que ce qui rapporte, c'est la bistrot. Hein. Comment faire quand tu as des collègues qui regardent tout ce que tu fais, regardent à quelle heure tu pars ou à l'heure à laquelle tu arrives? Eh bien, il faut faire pareil, le mimétisme. Tu commences à faire pareil. Tu lâches, ah bah t'es en retard, hein. Ah bah dis donc, toi t'es tout le temps, pour une fois que t'es en retard, t'es tout le temps à l'heure, tu vois le truc ou pas? Fais pareil, regarde, suis ce qu'ils font. Montre-leur que toi aussi tu es attentive à leurs faits et gestes. Donc, également, comment faire lorsqu'on n'est pas intégré? Exemple, ils sortent entre souvent, bar, alcool, et se connaissent bien. Moi, je n'ai aucun atome crochu avec eux.
Laisse et observe ma crème d'amour. Parce qu'un jour, ils vont s'embrouiller, ça dure pas longtemps. Et puis ça, c'est de l'hypocrisie. Généralement, tu deviens la bête noire et après, ils commencent à se lasser le jour où il y a une nouvelle qui vient te remplacer. Continuons. Je me suis déjà fait de violence en sortant avec eux, mais je passe une soirée pourrie, toujours dans des restos qui ne me plaisent pas en plus maintenant. Ouais, mais force-toi, il faut se forcer un petit peu à sociabiliser avec les collègues en dehors du boulot. À boire un coup. En fait, montrer un petit peu son côté jovial, son côté bonne vivante. Moi aussi, ça j'ai fait. Donc, maintenant, je sors plus du tout. Et résultat des courses, gros fossé se crée entre nous. J'existe pas vraiment, sauf qu'ils ont besoin de mes conseils pro. Voilà, il faut quand même sociabiliser. Dernière question pour YouTube. Justement, moi, je ne travaille pas. Je suis mère au foyer. Donc, je suis curieuse de savoir pourquoi entre collègues, on est aussi peste. On devrait au contraire se serrer les coudes et on est dans le même bateau, non? Pas vraiment. Généralement, on dit travail d'équipe, machin et tout. Tout le monde veut briller et certains, malheureusement, veulent briller. Tellement qu'ils n'ont rien pour briller, ils ne brillent pas du tout, ils sont crades. Et bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils éteignent les autres pour avoir une petite lueur comme ça. Donc, voilà mes crèmes d'amour. Maintenant, on va passer... Alors, j'ai screené toutes vos questions aussi sur Instagram. Ça fait 21 minutes, ça va, parce qu'il faut que je me dépêche, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. On vient de commander, du coup, je vais manger quand même chaud. Hein. Donc, j'entends dire qu'il ne faut jamais être parfait au travail, car c'est ce qui attire les jaloux. Ouais, mais finalement, c'est ce qui attire quand même les supérieurs. Moi, je pense sincèrement qu'il faut travailler justement avec ce qu'on nous donne. Être parfait, personne n'est parfait. Mais oui, bien sûr que tu vas t'attirer ou pas, parce que si tu es brillante, ils pourront rien faire pour toi, ils auront besoin de toi. Comment gérer une collègue aux questions intrusives et passives-agressives? Fais la sourde. Ou alors dis-lui. C'est quoi cette... Pose-lui des questions toi aussi intrusives. C'est quel genre de questions? Questions intrusives? Ouais, tu gagnes combien? Ouais, ton mec. C'est personnel là ce que tu es en train de me dire. C'est quel genre de questions? Rentre-lui dans l'art. En fait, fais-lui comprendre que t'es pas sa mère, que t'es pas sa petite. Sans être méchante ou arrogante. Mais dis-lui, c'est bizarre. Elles sont bizarres tes questions. Je sais pas, on est... Non. J'ai pas envie de te raconter ma vie. T'es bien sympa, mais non. Ou alors pose-lui la même question. Dis-lui et toi? Ah non, mais qui c'est qui me fait chier? C'est une blague? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. C'est quoi qui est en panne? L'électricité? À Grand Place, il n'y a pas d'électricité. Oh là là, mais c'est chiant, hein. Il est chiant, il me demande ce que je veux, je lui dis ce que je veux, il me dit ah toi t'aimes rien. Bah oui, j'aime rien. Oh, j'aime pas le quick. Quick, j'aime pas. J'aime pas, hein. Bref, merci Malinda pour tout. Attends, passive-agressif, comme je t'ai dit, il va falloir que tu fasses du mimétisme aussi. Fais comme elle. Parce que là, en fait, elle essaie de te dominer. Les gens, quand ils sont agressifs avec toi, ça veut dire qu'ils essaient de te dominer. Soit tu fais la sourde, soit tu la regardes bizarre, et tu lui dis ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Comme ça, ils se méfieront de vous. Vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque, mes crèmes d'amour. C'est tout, point. Que faire face aux collègues trop curieux? Leur en dire le moins possible ou les envoyer chier? La sourde. Soit tu fais la sourde, soit tu leur dis que ça les regarde pas. C'est tout. Elles sont cheloues, vos questions. C'est tout, point. Ou alors tu peux mentir. Ensuite, que faire quand une collègue fait tout pour te mettre de côté, aux after-work et tout? Ben, elle fait tout pour te mettre de côté. C'est-à-dire, genre, elle veut pas te... Bah écoute, moi, aux after-work et tout, je prends une coupe et je me casse. Ou alors, j'y vais pas, je dis que j'ai mieux à faire. Tu vois le truc ou pas? Moi, ça me l'a déjà fait quand on essayait de me mettre de côté. Qu'est-ce que je faisais? Ben moi, la personne, je la calcule pas.
Déjà, une personne qui vous calcule pas, mes crèmes d'amour, n'essayez pas de leur gratter l'amitié, n'essayez pas de vous faire aimer, n'essayez pas d'être drôle, n'essayez pas de rendre service, n'essayez pas d'écouter, n'essayez pas d'être sympa, n'essayez pas de redorer votre blason, n'essayez pas de conquérir ces personnes-là. Ces personnes-là, il faut juste pas les calculer. La seule chose à faire si vous voulez être maligne, par contre, calculez leurs amis. C'est tout, point. Comment gérer si une collègue nous pense amis alors qu'on ne l'est pas? Je suis juste sympa et cordiale. Laisse-la croire ce qu'elle veut, hein. C'est tout. Coucou Linda, comment gérer une responsable stressante qui a la critique facile? S'écraser, se la fermer. Je vous dis la vérité. Moi, j'en avais une comme ça, elle critiquait très facilement, je disais rien. Je n'essayais même pas de me défendre. Parce que je savais que c'était pas objectif, que ça allait être un discours de sourd et muet, donc je disais rien. Donc, pourquoi les dames d'un certain âge au travail sont jalouses des jeunes femmes? Je crois pas. Quoique parfois, ouais, un petit peu. Bah, je sais pas, elles sont aigries parce qu'elles vieillissent, hein, tu vois. C'est tout, hein. Comment supporter les coups bas de ses collègues quand on travaille en open space? Ne pas être réceptive. En fait, tu veux me faire un coup bas. Par exemple, si moi je me suis servi un café et que je vous dis une connerie, mon café, on va me le prendre, on va me le jeter. Et ben finalement, je vais me faire un thé. Ou je vais boire de l'eau. Je vais pas dire il est où mon café, il est où mon truc. Je vais faire comme ça, ah il n'y a pas, ok, on a débarrassé ma tasse. Et je vais faire autre chose. Ne soyez pas réceptifs parce que quand on essaye de vous faire chier, mais ça ne vous fait pas chier, ils vont arrêter parce que ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas comment t'expliquer. Si on essaye de te déprimer, mais que ça ne te déprime pas, en fait, ça va rester vain leurs efforts. Ils vont arrêter. Hein. Comment ne pas se faire marcher dessus tout en restant cordial? Franchement, faire la sourde oreille, ça marche super bien. Et parfois, il faut dire ce qu'on pense quand même au travail. Coucou Linda, selon toi, être très apprêté au travail est un avantage ou un inconvénient? Si ton boss essaie de... Un petit peu, quand même. Moi, je pense que c'est un avantage parce que tu représentes un peu l'entreprise, tu es l'ambassadrice. Donc, être apprêté quand même, oui, c'est quand même cool. Après, faire attention, bien sûr, à la jalousie. Hein. Ça, c'est sûr que, voilà, quoi, les filles, elles vont te voir, elles vont être jalouses de toi, tu vas attirer l'œil, tu vas attirer l'attention. Donc, c'est vrai qu'au travail, le mieux, c'est de passer un peu inaperçu, quoi. Donc, s'apprêter, oui, mais pas non plus dans l'extravagance ou pas trop se faire remarquer, quoi. J'entends dire qu'il ne faut jamais être parfait au travail. Ça, car c'est ce qui attire les jaloux. Ça, j'ai répondu. Comment gérer? Ah ben ça, j'ai répondu. Voilà mes crèmes d'amour. En tout cas, n'hésitez pas à nous raconter vos témoignages, à nous dire ce que vous en avez pensé. Le monde du travail, c'est dur. Maintenant, il faut quand même vous tenir. Il faut prendre du recul et vous dire que c'est que le travail. Et quand vous en avez marre, vous en pouvez plus, dites-vous que vous êtes payé à supporter ces gens, en plus de supporter votre travail. Ne soyez pas réceptifs. Je sais que c'est dur. Parfois, on appréhende le travail. Et malheureusement, en appréhendant, finalement, les appréhensions, parfois, nous fait plus de mal que le travail en lui-même ou que ces personnes en elles-mêmes. Ne donnez pas de crédit aux cons, aux imbéciles. Et faites votre travail et rentrez chez vous et point. Et si quelqu'un veut vous faire chier, vous dit, ouais, moi, je suis là pour faire mon travail. Je suis pas là pour... Bien sûr qu'on est là, on travaille tous ensemble et tout. Mais je vous dis la vérité, j'ai assez à faire en dehors de ça. M'occuper des gosses, m'occuper du mari, m'occuper de mes parents, m'occuper des choses que j'ai pas envie de vous raconter aussi. On va pas venir me faire... Enfin, des fois, en fait, il faut montrer, pas qu'on est gris, mais qu'on a d'autres chats à fouetter, quoi. Tu vois le truc? Ne soyez pas réceptifs. Parce que si vous montrez une faiblesse, ne vous excusez pas pour rien, ne remerciez pas aussi pour rien, toutes ces choses-là. Parce que des fois, on a tendance, excuse-moi de te déranger, non. Il n'y a pas d'excuse-moi, en fait. Je ne vais pas m'excuser. Ou merci. Non. Ne remerciez pas les gens pour rien aussi. Mon frère me l'a toujours dit. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages. Moi, je vous avais fait quand même pas mal de story time sur le monde du travail. Je dois vous avouer que oui, j'ai été victime de jalousie. Oui, j'ai été victime de médisance. Oui, j'ai été victime de couvache. Oui, j'ai été victime de médisance. Oui, j'ai été victime. Mais en fait, tu sais quoi? Les gens, à la fin, ils passent tout le temps à quelqu'un d'autre. Et les gens qui sont amis aujourd'hui finiront par être ennemis demain. Toi, garde ta place, garde tes distances et ne rentrez pas dans les maniques des gens. Ils vont finir par s'embrouiller.
Et après, ils vont se dire, mais toi, t'as raison, moi, t'es pas dans le mouvement, quoi. Vous voyez? Restez quand même avec une distance, tout en sociabilisant un minimum. Ne vous excluez pas et tout. Et puis, si vous êtes jalouse des relations des unes et des autres, sachez une chose, c'est que la plupart du temps, il y a 60% d'hypocrisie là-dedans. Et 70% des cas, les gens s'embrouillent, les gens se font des coups bas, les gens qui sont trop proches comme ça, ils finissent par s'embrouiller. On l'a tous et toutes déjà vu. Donc, à qui la suite? Eh bien, certainement pas à moi, parce que moi, je te donne pas, en fait, tu rentres pas. J'ai une zone, j'ai un périmètre, en fait, de sécurité, personne n'y rentre. C'est tout, point. C'est basta. Et quand des fois, comme je vous ai dit, moi, ça m'est arrivé, hein, 2 filles, vraiment des amours. Elles m'ont pas déçue parce que je leur ai pas donné l'occasion de me décevoir. Il y a eu certaines fois des personnes qui m'ont dit, ah, mais c'est ta copine, mais pourtant si tu savais ce qu'elle dit derrière toi, ah ouais, ok, ça marche. En tout cas, elle n'en dit pas plus que ce que tu dis sur elle. Je te montre que moi, j'ai pas envie que tu me le dises. Même si tu attends qu'une chose, c'est, ah ouais, elle a dit quoi derrière moi? Je veux pas savoir, moi j'en sais, mieux je me porte. Mais quand les gens me disent ça, je dis en tout cas, elle en dit certainement que ce que toi tu dis sur elle. C'est tout, point. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? En tout cas, moi, je vous embrasse. Ne vous laissez pas faire, d'accord? Ne devenez pas une victime. Montrez que vous n'en avez rien à taper, que vous êtes au-dessus, sans faire l'arrogante et machin, mais ne soyez pas réceptif, d'accord? Point. Après, c'est ça, c'est le travail. Souvent, on dit qu'on a des responsables, ils sont chiants, ils sont pas gentils, ils sont pas bienveillants et tout, c'est nos responsables. Et si vous avez un problème avec la hiérarchie, bien sûr qu'il va falloir vous mettre à votre compte. Hein. Vous voyez le truc ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la hiérarchie. Moi, au début, j'avais pas de mal. Après, j'ai commencé à avoir un peu de mal. Je m'étais mis à mon compte. Et finalement, après, j'avais compris que même si des fois on mange ensemble, la hiérarchie, c'est la hiérarchie. Et le jour où on aura envie de me rentrer dans l'art ou me dire, ah bah tiens, passe un coup de balai, ou tiens, nettoie ci, ou tiens, nettoie ça, faudra pas que je prenne la mouche. C'est pas parce qu'on a mangé hier ensemble qu'aujourd'hui, elle va pas vouloir se faire mousser devant les clients en faisant comprendre, oui, je suis au-dessus de toi. Vous voyez mes crèmes d'amour, n'oubliez pas que vous êtes payé, que c'est le travail, que c'est ça. Hein. C'est ça le travail. Vous êtes payé à servir. Que ce soit dans la prestation de service, dans le domaine commercial, vous êtes payé à servir les intérêts de quelqu'un. C'est tout, point. Vous êtes un pion. Vous êtes payé à servir, c'est tout, point. Ok, t'es pas sérieuse, t'es, je sais pas, ingénieur, avocate. T'es là pour servir les intérêts de quelqu'un, ton client. On a tous un client. Bref, ou plusieurs. Je vous aime mes crèmes d'amour, je vous embrasse. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vais vite aller la télécharger. Je pense que mon mari, je l'ai un peu envoyé chier, donc je vais le rappeler. Parce que sinon, voilà, il va rentrer, on va se faire un peu la gueule et tout. Je vais le rappeler, je vais lui dire allô, mais t'avais plus de batterie, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a un peu raccroché au nez parce que je suis un peu, pas arrogante, mais j'ai faim, mes crèmes. Comment ça se fait que Popeye Grand Place, ça marche pas? Il n'y a pas d'électricité, MDR, il m'a dit le taco c'est fermé. Je dis bah va à l'autre, il me dit ouais mais moi là je suis à Grand Place, je suis pas là-bas. Bref, ramène-moi à bouffer, j'ai faim. Quick, j'aime pas le quick. J'ai le droit de pas aimer le quick quand même. Vraiment. Moi j'aurais dû faire à bouffer. D'ailleurs demain je vais reprendre mes listes de... Je vais reprendre mes listes de courses et mes menus parce que là c'est un truc de fou. J'ai dépensé de l'argent, on a dépensé, je crois, on a dépensé 2 fois plus que le mois dernier. À force d'avoir la flemme, à force de ne pas être organisé avec la bouffe. Bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous prenne un petit peu en vlogmas et tout. Les vlogs de Noël, la période de Noël est de retour, mes crèmes d'amour, j'ai mon sapin. Peut-être que je vous prendrai demain, d'ailleurs, je pense qu'on va se faire un restaurant chinois avec ma fille. Encore de la bouffe dehors. Ah mais bon, elle voulait que... Bref. Mes crèmes d'amour, je vous embrasse. Tu like, tu fais que tu t'oses. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire et rejoins-moi sur Instagram. Et abonne-toi et active la cloche de notification si c'est pas encore fait. Non mais...